Coucou les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va aller voir ce qui arrive pour vous en termes d'affect, d'émotion, d'amour. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Merci d'ores et déjà pour tous vos abonnements, vos likes et puis vos commentaires sous les vidéos. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, d'avoir vos retours. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous les Gémeaux pour ce mois-ci? Vous êtes avec la paix intérieure. Relaxez-vous les Gémeaux, ne vous inquiétez pas. Laissez le mental et le hamster dans sa roue de côté. Ne laissez pas le mental tourner en boucle. On vous parle de paix intérieure. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Laissez les choses se goupiller par elles-mêmes. N'essayez pas d'avancer plus vite que la musique ou de retenir une situation. On vous parle également de bonheur en dos de deck et bien sûr de légèreté. Voilà, soyez léger, soyez dans la joie, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas pour une situation. On va aller voir justement ici quelles sont vos énergies, quel est votre état d'esprit en ce moment. Je remélange bien le jeu pour vous les amis. Allez. Les Gémeaux. Roi de bâton et l'étoile. C'est très bien ça. On vous demande de garder la foi, de rester positif par rapport à une situation, motivé, déterminé. Je vous parle du tirage dans quelques instants. Je vous retourne les cartes et je vous les mets à l'endroit pour vous dans quelques instants également. Je fais juste une petite analyse du tirage dans un premier temps. C'est plus simple pour moi d'avoir les cartes dans ce sens. D'accord. Alors, ici, dans votre état d'esprit, vous êtes avec le chariot. Donc, vous avez envie de progresser, d'aller de l'avant, de vous sentir peut-être aussi plus indépendant, d'avancer, en tout cas. Ce que vous voulez le plus, ici, avec le 5 d'épée, c'est de mettre fin à des, on va dire, des relations, des communications tendues, des conflits, des désaccords, mais aussi peut-être à une situation où une personne en face de vous prend le dessus très souvent, ou veut avoir le dernier mot, ou peut-être veut dominer, vous voyez, et vous vous sentez lésé. Il y a quelqu'un qui veut peut-être vous clouer le bec. On voit qu'il y a des rapports de force, qu'il y a des communications qui ne passent pas très bien. Il y a des bouleversements en fait. Ici, vous avez envie d'y mettre fin. Vous vous sentez perdu. C'est une période de transition ici pour vous. Vous avez envie de dépasser ça. Vous avez envie d'avancer, de trouver beaucoup plus d'harmonie, etc. Ce qui peut bloquer ici au niveau du challenge et du défi, c'est le 8 d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, votre mental également vous enferme dans cette situation, vous avez l'impression que vous n'allez jamais en sortir, vous êtes frustré, vous avez une forme d'anxiété au-dessus de la tête qui vous pèse, vous avez l'impression de ne pas voir vraiment le bout du tunnel en fait, la lumière au bout du tunnel, alors que vous voulez avancer, vous voulez dépasser tout ça. C'est dans votre état d'esprit. Et on voit qu'ici, dans vos envies, vous avez envie de mettre un terme à des choses qui sont justement conflictuelles, des désaccords, des disputes, des conflits. Il y a vraiment un bouleversement et ça prend beaucoup de place en fait ici. C'est pour ça qu'on vous dit attention au mental qui prend aussi, qui vous joue des mauvais scénarios.
Parce qu'ici, vous pouvez vous sortir, en fait, de cette situation. D'accord? Vous pouvez avancer. C'est simplement votre mental qui vous joue des tours ici. Enlevez le bandeau de vos yeux. Voyez la réalité telle qu'elle est en réalité. Le chemin n'est pas forcément bloqué ici. D'accord? Vous pouvez vous en défaire. Ici, avec l'étoile, on vous parlait de savoir garder la foi. Il y a des miracles. Vous êtes guidé ici. Ce qui va vous aider ici, c'est justement... Alors, ça peut être une personne en face de vous qui est de beaux conseils, de parler à quelqu'un qui va pouvoir vous aider, un conseiller, un thérapeute, pourquoi pas, quelqu'un qui va vous donner vraiment de bons conseils, qui va vous écouter. Parce que c'est quelqu'un de généreux, d'intuitif, d'empathe, qui va être là pour vous soutenir. Donc ça va être le fait de trouver du soutien ce mois-ci pour pouvoir dépasser cette situation. Si c'est pas quelqu'un et que c'est vous, on vous parle d'avoir cette intelligence émotionnelle pour ne pas agrémenter justement et nourrir cette situation qui est conflictuelle. Par rapport à une personne en face de vous. Et au niveau de l'issue du mois, vous avez la justice. Donc ici, on vous parle justement de savoir prendre des décisions justes, de retrouver un équilibre et de trancher. D'accord? Pour pouvoir mettre un terme à ce qui vous déplaît, justement. Attention de ne pas être biaisé ou d'être trop influencé, je ne sais pas, peut-être par l'extérieur par rapport à cette situation. Voyez-y clair, retrouvez un sens de justice, de justesse, de vérité dans cette situation. Si vous n'êtes pas face à quelqu'un en face de vous, c'est peut-être un conflit avec vous-même, et j'y crois pas trop ici, en général, la 5 d'épée, c'est vraiment... Il y a de l'adversité ici dans cette carte. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vous ennuie par rapport à quelqu'un en face de vous, moi, ici. En plus, vous prenez des décisions, vous faites peut-être même appel à la justice, je ne sais pas, ça vous prend la tête. Peut-être que vous voulez mettre à terme à une relation, vous devez passer par la case justice, par la case divorce également. On voit que vous avez envie d'être plus autonome, de voler de vos propres ailes également. Ici, en tout cas, il y a du changement. Il y a des décisions à prendre avec l'as d'épée. Par rapport à une... Il y a de la peine, il y a du chagrin en tout cas. Hein, ici, ouais. Persévérez vos efforts. On vous parle de garder la foi, hein, vraiment, dans cette relation. C'est ce que dans cette situation, pardon. On va aller voir ce qui se passe ensuite avec ce tarot-là. Et oui, faites-vous aider. Vous êtes avec le 6 de bateau en dos de deck. Il va y avoir une forme de succès, de triomphe. La lumière est au bout du tunnel. Ne vous découragez pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas vous dépêtrer de cette situation. Ça va aller. Reprenez de votre pouvoir avec l'empereur également. Fixez des limites. On peut avoir à faire appel aussi à la justice, à un juge avec l'empereur. Et vous aviez la carte de justice ici. Ici, on vous parle de vous sentir soutenu, de demander de l'aide. Ça ressortait ici avec le roi de coupe. Allez chercher de l'aide pour pouvoir vraiment vous sentir soutenu dans cette situation. Le roi d'épée. Donc ici, on est analytique, on est stratégique, on réfléchit à les situations, on est dans la réflexion pour prendre les meilleures décisions possibles, on tranche avec sa logique et sa raison,
On n'y met pas le cœur, on veut vraiment y voir clair dans cette situation. Euh, donc ça peut être également un juge ici, des écrits, ça peut être aussi le fait de prendre donc, des décisions et de trancher. C'est assez similaire avec la justice ici, cette carte. Allez, pour les Gémeaux, parce qu'il y va avec le roi d'épée, on va garder ça. On vous demande de trouver du soutien encore une fois. Ici, on est avec la 3 de coupe. De trouver du soutien chez les amis, par exemple, au niveau du cercle proche. De retrouver de la joie. Vous vous sentez seul ici, vous êtes mis à l'écart, vous vous sentez peut-être rejeté, abandonné, seul avec vous-même. Ne tombez pas dans une forme de déprime ici, ou de dépression. On va demander un petit conseil ici au Mystic Woods. Alors, elle arrive. Vous êtes avec la carte de la Terre, de sortir des relations peut-être mauvaises, toxiques, malsaines, les manipulations. Soyez prudent, prudente. Ouvrez l'œil. Ici, on vous parle de prospérité qui arrive vers vous. Il va falloir faire des efforts. Il y a des choses qui vont se matérialiser. Il y a des choses qui vont prendre place avec la carte de la Terre. On vous demande également, on vous conseille plutôt de beaucoup vous ancrer également. Ne pas laisser le mental tourner trop fort ici. Et on vous demande de lâcher prise ici, hein, comme ici avec cette carte de sagesse intérieure. Hein, c'est une carte de lâcher prise, de laisser vraiment la vie vous mener là où vous devez aller, de ne pas vous accrocher à une situation, de ne pas laisser le mental trop tourner. On va vous demander de vous adapter à cette situation. Pas toujours simple, n'est-ce pas? Une fois que vous aurez tranché, tourné la page, d'autres choses vont être beaucoup plus fertiles ici dans cette situation. Alors, ici, on vous parle d'une histoire achevée, de fin, ici, par rapport au passé. On vous parle de poser des limites, je vous en parlais tout à l'heure avec l'empereur. Ici, on voit qu'il y a des différences, des obstacles sur lesquels on n'arrive pas, que l'on n'arrive peut-être pas à dépasser, on se sent enfermé par rapport à certains conflits, certains obstacles. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre des limites dans une situation, de trancher, de vraiment dire allez là basta, stop, il y a des choses que je ne peux plus accepter. Et on voit que l'univers ici vous envoie des signes pour prendre vos décisions, des signes, des synchronicités qui vont dans votre sens par rapport à la situation que vous vivez. Faites confiance à l'univers, c'est que juste on vous parle encore de temps ici avec le sablier, une histoire de timing, hein, timing divin. Vous êtes avec la carte de la direction également, de choix à faire, de prendre une décision, retrouvez cette notion dans la carte de la justice tout à l'heure. On va aller voir maintenant ici au niveau du petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Le petit conseil pour vous les Gémeaux. Donc on voit bien qu'il est question de choix, de décision, de ne pas laisser le mental prendre le dessus, de savoir trouver du réconfort dans cette situation.
de trouver une forme de paix intérieure. Alors, c'est celle-ci qui arrive. Vous avez... Eh bien, c'est marrant. Je crois en ma bonne étoile, et vous aviez la carte de l'étoile tout à l'heure, ici. Tout est possible, j'y crois, si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Moi, je vous parlais de lumière au bout du chemin tout à l'heure, c'est marrant. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure, décidément. On parle beaucoup de lumière ici. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. On parle de libération ici. De libérer votre joyau intérieur. On va demander aux cartes lumière ici un petit conseil pour vous, pour savoir voilà, ce que vous devriez travailler au niveau des blessures, ce qu'il y a à prendre en compte. Alors, le conseil ici pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. En dos de deck, vous avez la carte de la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ça ressort encore, les limites. Vous avez la carte de la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Alors, on est avec les cartes d'émotion ici. 85. On vous dit, vous avez une soif d'être apprécié, alors vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez vraiment à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. Au niveau de la symbolique, la dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Au niveau du conseil, on vous dit, votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Pistez tout ce qui vous semblerait de plaisir, tout ce qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé ou que vous avez laissé de côté. Par exemple la peinture, la musique, le yoga. En prenant conscience que vous passez de bons moments seul, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. Je vais vous tirer un dernier conseil ici du petit oracle du druide. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle résonne avec vous, je vous en remercie. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit commentaire, un petit coucou, je sais pas, un petit merci pour l'appréciation de l'énergie fournie pour cette guidance dans votre problématique. Créer l'abondance, insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix. Créer l'harmonie autour de toi. Quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité sur la chaîne, et puis on se retrouve très vite. Ciao!